Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le Président de la Commission de la Défense de l'Assemblée nationale, cher Jean-Jacques Bridet, Monsieur le Préfet, cher Marc, Messieurs les officiers généraux et supérieurs, Madame la directrice, que j'ai déjà saluée, déesse du tonnerre, Madame la présidente de l'Association nationale des auditeurs, des anciens auditeurs, Danielle Luciani, où est-elle? Je ne la vois pas, elle est là. Et vous tous, chères auditrices et chers auditeurs, j'espère que les autorités me pardonneront de parler aux auditrices et aux auditeurs, parce que avec Hélène, on pourrait être, s'il y avait une équipe de football ou d'une équipe de sportive mixte de la sécurité, nous pourrions être dans l'équipe championne du monde. On se connaît parfaitement, on sait, elle est avant-centre, hein, moi je suis arrière centrale, et comme les bons joueurs, on sait toujours où est l'autre sans avoir même à le regarder. Il y a plusieurs manières de vivre une cérémonie comme la nôtre. D'abord, de s'inspirer du génie du lieu. Le génie du lieu, c'est cet amphithéâtre toujours impressionnant, un lieu emblématique de l'école militaire, un lieu où se sont déroulés, avant notre cérémonie d'aujourd'hui, tant et tant d'événements importants de la vie du pays, de notre République. Et puis, il y a une date. Ce 14 juin, l'année dernière, si je ne me trompe pas, jour pour jour, nous étions dans ce même amphithéâtre avec la promotion qui vous précédait et nous rendions hommage au colonel Arnaud Beltrame. Et la promotion qui vous avait précédé avait été baptisée du nom du colonel Arnaud Beltrame. C'était un moment extrêmement vibrant et fort et un moment tout empreint de gravité. Et lorsqu'on regarde en fait un an après où on en est, on voit que la menace dans laquelle nous vivons n'a pas baissé. Moi j'ai une pensée pour l'héroïsme de nos soldats décédés lors de la prise d'otages au Burkina Faso ou encore aux victimes du récent attentat de Lyon. C'est un moment toujours particulier lorsqu'on vient dans cette salle après des événements comme ceux que nous connaissons malheureusement chaque année depuis quelque temps. Et puis il y a vous qui devez avoir un sentiment très particulier aujourd'hui, un mélange d'émotions, d'abord de fierté de votre travail, ce que vous pouvez légitimement avoir, de joie d'être ensemble et de savoir que vous allez fêter ce travail que vous avez réalisé collectivement, cette volonté de rester ensemble, de protéger, de sacraliser les liens d'amitié que vous avez pu nouer les uns avec les autres, et en même temps, cette petite pointe d'incertitude sur ce que vous êtes, les personnes que vous êtes, c'est un souci naturel, une sorte d'introspection sur vous-même et de cohérence de votre parcours et d'interrogation peut-être sur votre avenir. Et je voudrais vous dire 3 choses aujourd'hui. D'abord, le travail que vous faites est non seulement important pour vous, mais de la plus grande utilité, du plus grand intérêt pour votre pays. Et il n'y a pas de petite contribution en la matière. Vos travaux, qui sont d'une qualité sans cesse croissante, vont alimenter la réflexion de nos décideurs. Ils seront analysés, passés au crible. Peut-être, qui sait, serviront-ils aussi à l'élaboration de décisions à venir. Alors vous allez me dire, il en fait trop, le président, là, il est parti. Alors, il a fumé la moquette ce matin. Pas du tout. Pas du tout. Parce que quand je réfléchis à votre promotion, il me vient à l'esprit une légende, celle du colibri aztèque. Est-ce que vous avez connaissance à l'INESJ de la légende du colibri aztèque? Non. C'est bien ce que je pensais. Ça veut dire que l'enseignement n'a pas été complet.
Dans cette légende du colibri aztèque, il faut imaginer une immense forêt qui brûle, un gigantesque incendie. Et tous les animaux qui sont terrifiés, effrayés, et qui observent impuissants le désastre. Mais il y a un petit colibri qui, lui, s'active sans cesse, va chercher quelques gouttes d'eau dans son bec et il les jette sur le feu. Et il n'arrête pas de faire ça pour aller chercher ces 3 gouttes d'eau et les jeter sur le feu. Il y a un tatou qui l'observe et que ce mouvement incessant fatigue et qui finit par apostropher le colibri en disant « Mais arrête, t'es fou, c'est pas avec tes 3 gouttes d'eau que tu vas arrêter l'incendie. » Le colibri dépose ses gouttes d'eau, revient près du tatou et lui dit « Je sais que je ne peux pas arrêter l'incendie, je ne sais pas si ce que je fais c'est bien, mais moi je prends ma part. » Et c'est ça qu'il faut faire dans la vie, à tous les postes où nous sommes, dans toutes les responsabilités que nous avons, il faut prendre sa part. Et comme vous l'a dit Madame Cazaux-Charles, l'Institut vous aide à prendre votre part. Et vos pays ont besoin de votre retour d'expérience, parce qu'ils ont besoin, pour répondre aux menaces auxquelles ils sont confrontés, d'une veille, d'une vigilance, d'une observation de terrain tout à fait permanente. N'ayons pas peur de le dire, l'action publique requiert le plus haut niveau de compétence et l'engagement de chacun. Cet institut, vous le savez, a une vocation qui me paraît la plus belle et qui est de construire la communauté de la sécurité. Alors vous allez dire, la communauté de la sécurité, oui, de quelle sécurité, de quelle communauté? En fait, ce que nous souhaitions ici, vous faire vivre, je dis bien vous faire vivre, c'est une meilleure perception des enjeux de sécurité, une prise de conscience plus aiguë, plus approfondie de la menace, et de faire de vous des citoyens et des citoyennes vigilants. C'est pour ça que votre mission ne s'arrêtera pas quand vous aurez quitté ces lieux. Et je suis persuadé que vous n'êtes pas les mêmes personnes que vous étiez lorsque vous êtes arrivés ici. Parce que vous êtes plus forts, mieux formés, plus armés, intellectuellement, moralement, j'espère, pour comprendre et vous confronter au monde du futur. Alors vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce que je fais là-dedans? J'ai retrouvé dans un livre de Saint-Exupéry qui s'appelle « Un sens à la vie », une phrase qui est belle. Vous savez, Saint-Exupéry, c'est un mélange de profondeur et d'une candeur, mais d'une candeur voulue. Il écrit « Et le simple berger lui-même, qui veille ses moutons sous les étoiles, s'il prend conscience de son rôle, se découvre bien plus qu'un berger. Il est une sentinelle et chaque sentinelle est responsable de tout l'empire. Eh bien, je vous salue, sentinelle de la sécurité, que vous ayez été volontaire ou non pour le devenir, que vous ayez pensé surveiller des moutons, eh bien non, vous êtes maintenant les garants de la sécurité et d'une sécurité globale de nos démocraties. Vous l'êtes individuellement, vous l'êtes collectivement, car vous êtes devenus une force collective de plus. Et dans cette affaire, le succès de chacun d'entre vous que nous allons fêter maintenant sera le triomphe de tous. La troisième idée que je voulais développer devant vous, c'est que votre cheminement individuel doit être poursuivi. Une nouvelle période s'ouvre devant vous, mais toute sa vie,
on chemine individuellement, mais on ne trouve d'accomplissement de soi que si son cheminement personnel rejoint un cheminement collectif. Alors vous avez toutes mes félicitations, bien sûr, et celles de cet institut, pour cet investissement que vous avez fait pour vous former. Mais je vous engage à continuer. D'abord, je vous engage à continuer à vivre avec l'Institut, à conserver avec lui le lien le plus étroit possible. Toutes les technologies le permettent. Tout à l'heure, vous avez applaudi 2 agents de cet institut. Et dans un tonnerre d'applaudissements, là, je vous demande d'applaudir l'Institut, sa directrice et ses personnels dans le même tonnerre d'applaudissements. Allez! Hélène avait déchaîné la tempête, il n'y a rien de plus difficile que de la maîtriser. La tempête. Deuxièmement, nous avons une association d'anciens auditeurs. Ils sont incroyables, toujours mobilisés, toujours présents. Rejoignez cette association, ça vous permettra de continuer à vivre, j'allais dire, non pas avec l'Institut, mais bien entendu avec l'Institut, mais surtout entre vous. Et donc sa présidente, qui est cachée là dans le coin, Danielle Lucioni, est la personne de référence. Continuez à vivre dans la communauté de la sécurité, dont notre association est l'élément fondamental. Et pour vous, et pour terminer par un élan du cœur, je vous dirais, pensez à la devise de l'Union européenne. Restez unis dans votre diversité. Et à ce moment-là, vous serez non seulement forts, mais vous deviendrez beaux. Et vous pourrez continuer longtemps à défendre avec force et avec vigueur nos idéaux démocratiques. Merci.